Taureau, coucou, on voit ensemble aujourd'hui les énergies, les vibrations de ton mois de février 2026. Qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui vibre ici, qui est encore un petit peu intangible et que tu peux potentiellement saisir. C'est un tirage général, collectif, il ne parlera donc pas forcément à tout le monde. Tu ne prends que ce qui résonne pour toi, que ce qui t'aide, que ce qui éclaire un petit peu ton état intérieur actuel ou ta vie actuelle. Si la vidéo te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux la liker, la partager à d'autres personnes que tu penses que ça pourrait éclairer aussi. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour recevoir le contenu dès que je le publie. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Taureau, dans une énergie générale de février 2026, quelque chose d'assez global, général pour l'instant, sur ton mois de février 2026. C'est une année profondément transformatrice, tu as dû l'entendre, 2026, c'est une année 1 en numérologie, donc de grandes transformations, de grandes possibilités de renouveau pour chacun de nous. On voit un petit peu comment ça impacte les différents signes. Certains sont plus impactés que d'autres à certains moments de l'année. Tu le sais peut-être si tu regardes un petit peu ce qui se passe au niveau de l'astrologie, si tu suis des astrologues, d'autres tarologues, cartomanciens. Voilà, on en parle énormément de cette année 1 et de ce qu'elle va nous permettre de saisir, ce vers quoi elle va nous permettre de nous diriger. Taureau, février 2026, qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, joie et compromis. Joie et compromis, d'accord. Quelque chose qui s'officialise peut-être. Quelque chose qui s'officialise et qui te met en joie, qui t'apporte du bonheur. Ça peut être un contrat ici de mariage. Ça peut être donc justement un mariage, une célébration de ce type. L'officialisation d'une relation, ça peut même être la signature pour l'achat d'une maison où tu peux t'installer en commun avec ton conjoint, ta conjointe, ton partenaire. Ok, on a le type d'énergie générale. Je te rappelle donc que c'est un tirage collectif, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Tu prends ce qui résonne pour toi. Hein. C'est à toi de... Voilà, tu as toujours ta capacité à juger de si ça te parle ou pas. Si ce n'est pas le cas, si ça ne t'aide pas, tu n'es pas obligé de rester jusqu'au bout de la vidéo, bien sûr. Alors, on a le roi de coupe. Donc, on a pas mal ce sentimental qui revient ici, qu'on a avec la joie et l'idée de ce dont je te parlais, d'officialiser peut-être une relation amoureuse. On est dans du général pour l'instant. Je n'ai pas spécialement demandé à visualiser un tirage sentimental, mais en tout cas, c'est ce qui ressort pour l'instant. Déjà dans le général, on a le roi de coupe. Donc, avec les couples, on est dans les émotions, dans le cœur, dans l'amour, dans le relationnel, le sentimental. Et le roi de coupe, c'est celui qui sait clairement ce qu'il aime, ce qu'il veut. C'est celui qui sait gérer ses émotions, il sait les reconnaître, les comprendre, les vivre, les faire exister en lui intelligemment, les partager avec les autres. Il a cette aisance, cette maîtrise émotionnelle. Donc, ce n'est pas maîtriser dans le sens de retenir ses émotions. Au contraire, c'est savoir les laisser vivre, surtout. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Taureau, en février 2026, dans ton énergie générale? On a le 8 de Pentacle qui était tombé à l'envers. Le 8 de Pentacle, c'est une carte de persévérance, souvent au niveau matériel. Donc c'est souvent, par exemple, ce qu'on est en train de faire professionnellement, l'idée de persévérer, de continuer, et puis même d'augmenter ses compétences. C'est l'idée de faire de nouvelles expériences aussi peut-être, pour pouvoir encore devenir plus expert dans un domaine professionnel. Ça peut être aussi la cerise sur le gâteau, l'idée de la cerise sur le gâteau dans ce qu'on est en train de construire. Par exemple, si ça concerne une maison que l'on construit, un terrain que l'on achète, ça peut être ce sentiment, et pas seulement un sentiment d'ailleurs, ça peut être simplement cette évolution où on sent qu'on est en train petit à petit d'arriver un petit peu au sommet de l'édifice, parce que justement on a persévéré, on a construit, il y a eu pas mal peut-être de communication autour de sujets importants et structurants, de sujets matériels qui vont permettre là
de commencer à ressentir un petit peu que les choses s'ancrent, s'organisent, se définissent. Le roi, je te disais, c'est aussi une carte de maîtrise. Donc on est dans cette idée de maîtrise. Il y a des choses qui se posent en février 2026 pour toi. Des choses qui se posent, qui se concrétisent. On peut avoir une précision sur le général. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte en général qu'on associe au stress, ça peut être les inquiétudes. Alors ça peut être l'idée que parfois, dans ce... t'as quand même ici un tirage général très positif, et puis là, cette petite carte qui vient teinter un petit peu, qui vient un peu nuancer, peut-être que ce qui se met en place là te génère aussi un petit peu en toi éventuellement des questionnements, des hésitations, des craintes peut-être, plus que des... Pas des hésitations, pas tant des doutes, mais plutôt des craintes, comme quand tout va tellement bien, ou alors peut-être qu'il y a aussi des choses qui s'organisent, pas mal de choses organisées. Je sens pas quelque chose de lourd ici, moi, avec ce 9 d'épée, mais ça peut être... ça peut être des pensées un petit peu, voilà, est-ce qu'on aura réglé ça, est-ce qu'on aura fini ça, les choses avancent, et puis on a tendance à se poser des questions supplémentaires qui viennent un petit peu... Le fouet c'est une énergie, c'est pas une énergie revigorante, je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui vient, non, c'est une énergie vive, intense. En général, ça parle de sexualité, ça peut parler de sexualité, ça parle aussi de ce qui est... mais de ce qui est assez intense. Pour moi, en fait, ici, ce qu'on dit, c'est qu'il y a quelque chose d'assez important qui se joue pour toi sur ton mois de février. Donc, je suis pas en train de t'annoncer quelque chose avec les cartes. Parce que si tu écoutes ce tirage, si ce tirage te parle, tu sais déjà ce dont je te parle, tu es déjà en train de le vivre. Je suis juste en train de dire du coup que effectivement au niveau vibratoire, au niveau des énergies, au niveau de l'intangible, ici ça se concrétise, ça se matérialise. Enfin ça se matérialise, ça se lit à travers les cartes qu'il y a, pour certains d'entre vous taureaux en particulier, l'importance, comment dire, le focus sur ce type d'énergie parce qu'elle est essentielle sur ton mois de février. Ok, donc ici de l'intensité. Moi, je le vois ici comme de l'intensité. Des petites, pas remises en question, des petites craintes, des petites, voilà, mais est-ce que ça va, est-ce qu'on a les fonds nécessaires, est-ce qu'on aura la place pour ça, est-ce que ça va marcher, et après, qu'est-ce que, voilà, peut-être des petites anticipations, mais pour moi, c'est très léger, et ce 9 d'épée est très bien aspecté. Ça veut simplement dire que ce qu'il y a ici, ce qui se met en place, est tellement important, tellement officiel, qu'il y a des questionnements qui se mêlent à tout ça. Ok, ça c'était pour le général. On est rentré ni dans le professionnel, mais pour moi il y a quelque chose qui se joue au niveau relationnel. C'est assez important. On va voir maintenant d'abord justement le sentimental. Sentimental relationnel. Pour toi, Taureau, en février 2026, qu'est-ce qu'on a en sentimental relationnel? Échec. Alors, échec, c'est une carte que viennent d'avoir les béliers en tout début de tirage aussi, et également pour le tirage sentimental relationnel. Vois si tu as du bélier en ascendant ou signe lunaire éventuellement, ou même vénusien, ou si la personne qui est avec toi ou une relation passée. Échec, alors attends, on va spécifier parce que moi du coup là il y avait quelque chose de très beau au niveau général, plutôt très beau, et on était dans du sentimental déjà pour moi. Donc on va voir, on va aller chercher, on va aller creuser ce qu'on veut nous dire avec cette carte là. Le 7 de bâton. Alors, pour moi, il s'agit plus d'une prise de conscience, avec le 7 de bâton retourné ici, une prise de conscience. Le 7 de bâton, c'est l'idée de tenir bon, c'est l'idée de persister, de tout affronter, de tenir position. C'est vraiment l'idée de tenir position dans une phase un petit peu de transition aussi. Moi, là,
ces cartes-là, je les interprète comme quelque chose qui est passé. C'est pas d'actualité, mais ça ça s'est passé et ça te mène là où tu es. C'est comme si, je te donne un exemple, comme si tu t'étais sorti de quelque chose de difficile pour arriver à ce qui t'arrive maintenant et au bonheur que tu t'apprêtes à connaître maintenant. Et ça, tu en as conscience. Et pour moi, c'est cette prise de conscience qui ressort ici, de ce que tu as dû traverser, ce que tu as expérimenté, de fort, de parfois difficile. Ok. Et c'est cette prise de conscience d'être arrivé à une autre rive, à une autre situation. Oh, qu'est-ce qu'on a? La prise de conscience que quelque chose ne fonctionnait plus avant. Et puis, avec ce 7 de bâton à l'envers, tu as accepté, tu as lâché, tu as laissé partir. Tu as arrêté de vouloir tenir bon, de vouloir nourrir quelque chose, alimenter quelque chose. Ça peut être... on est au niveau relationnel sentimental. Je t'ai dit tout à l'heure que dans ton tirage général, il y avait déjà du sentimental qui ressortait. Pour moi, tu es dans le sentimental amoureux déjà, ce qui ressortait au niveau général. Là, ça peut être relationnel. Parce que quand on fait le tirage amoureux, on reste dans du sentimental, relationnel, c'est un peu plus large. Amoureux, ça va être plus spécifique. Pour moi, ce qui ressort ici, c'est peut-être plus aussi relationnel. Soit une histoire passée, mais dont tu te libères ici peut-être officiellement, soit quelque chose que tu lâches grâce à quelque chose d'autre qui t'aide à lâcher justement quelque chose du passé, soit une prise de conscience qui a plus besoin, plus d'utilité de te battre entre guillemets pour quelque chose. Je voudrais voir justement au niveau plutôt amoureux. Plutôt amoureux, on a justement la carte des amoureux ici. La carte des amoureux, c'est la carte de l'amour, la relation amoureuse forte, l'énergie de cette relation amoureuse forte, mais c'est aussi la carte du choix qu'on opère avec le cœur. Et ici, on a le 8 de Pentacle, que tu viens d'avoir tout à l'heure dans ton tirage général. Et ce 8 de Pentacle là, c'était la persévérance, le fait de sentir que ça y est, ça arrive, la cerise sur le gâteau, au prix des efforts constants, etc., du travail continu. Et là, il est à l'envers. Pour moi, il y a une idée de lâcher prise. On retombe ici avec cette énergie du 7 de bâton. Pour moi, du 8 de Pentacle, il y a une communication entre ces deux vibrations-là, où on te dit que c'est bon, tu vas pouvoir libérer. Je te parlais d'une page qui s'est tournée là déjà pour moi, qui est en train de se tourner. Tu vas pouvoir te libérer peut-être de considération. Alors c'était peut-être ça qu'on avait tout à l'heure avec le 9 d'épée, quand je te parlais de crainte, peut-être d'appréhension, peut-être des choses qui se construisent, que tu es en train de bâtir et qui soulèvent des questionnements, comment on va s'organiser, etc. Peut-être aussi que ce 9 d'épée, ces inquiétudes étaient liées à cette situation-là, qui sur ton mois de février, dont tu te libères sur ton mois de février. Des considérations pratiques que l'officialisation de quelque chose au sein de ton domaine amoureux, pour le coup, au sein de ton domaine amoureux, des considérations pratiques que tu n'as plus besoin de prendre en compte parce qu'il y a une officialisation de quelque chose. Tu verras si ça te parle, ça. On va essayer de préciser un petit peu, détailler. Alors, taureau. Taureau, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme précision? J'aimerais bien qu'on continue sur le domaine bien amoureux, si possible. Parce que moi, je sens quelque chose de cet ordre-là. Amoureux, donc pas relationnel. Là, on a plus du relationnel pour moi, puisqu'on parle de quelque chose de passé. Peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une histoire amoureuse, mais passée. Là, on est maintenant dans les énergies de joie, de contrat, de construction et de considération qu'on n'a plus besoin de prendre en compte parce que on a officialisé quelque chose et que ça nous soulage, ça t'apaise, ça te libère de considérations autres. Au niveau amoureux, ici, le roi de denier. Le roi de denier,
c'est la maîtrise de ce que tu construis, de ce que tu bâtis, de tes projets, des projets que tu matérialises très concrètement, puisqu'on est dans le denier, donc cette énergie très pragmatique, concrète. Il y a cette maîtrise-là sur le mois de février. Ici, il y a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est des stratégies à mettre en place. C'est les stratégies à mettre en place. Alors parfois, ces stratégies peuvent amener certains à se sentir lésés. Ça peut t'amener, toi, à avoir l'impression de léser des personnes. Ça peut aussi t'amener, toi, à avoir l'impression que tu vas être lésé dans une situation où tu es en train de construire, peut-être. Peut-être qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On va venir préciser avec celui-ci. Qu'est-ce que toi, tu es en train... Qu'est-ce qui pourrait te donner l'impression de léser ou d'être lésé dans ce que tu es en train de construire de solide au niveau sentimental, amoureux? Taureau, qu'est-ce qui t'amène à avoir l'impression, ça peut créer un sentiment de culpabilité, qu'est-ce qui t'amène à avoir l'impression de léser ou d'être lésé? J'aimerais bien une carte sauteuse. Ah, ok. Reine de denier. Reine de denier. Il y a peut-être que dans cette relation, dans cette histoire passée, il y a quelque chose que tu partageais d'assez important avec cette personne-là. Ça peut être quelqu'un avec qui tu avais des enfants, par exemple. Et peut-être que tes craintes, toi, dans ce nouveau départ que tu prends dans une autre relation et qui s'officialise maintenant, qui va peut-être te demander, ben voilà, maintenant on officialise, on va vivre sous le même toit, par exemple, des choses comme ça. Peut-être que ça te demande de considérer des personnes sur qui cette décision aurait des retentissements. Notamment, par exemple, des enfants, par exemple. Ok, donc ce serait de cet ordre-là ici, les éventuels questionnements. Et donc, on peut reconsidérer encore, tu vois, on fait des allers-retours comme ça, entre les cartes, on peut reconsidérer l'énergie du 9 d'épée qui est sorti tout à l'heure avec les éventuelles craintes et questionnements, les hésitations. Mais en tout cas, tu as de très belles cartes, tu as de bons soutiens. Tu as de bons soutiens, tes hésitations, tes doutes et tes appréhensions sont tout à fait légitimes. Hop, le mont, voilà. Je voulais un petit peu les préciser. Le mont, c'est les obstacles à franchir, tout simplement. C'est pas infranchissable, c'est qu'il y a des choses peut-être à franchir pour pouvoir justement mettre en place ce que tu es en train de concrétiser ici, très clairement pour moi au niveau sentimental. On va aller voir ton tirage taureau, très beau tirage relationnel, très beau tirage sentimental amoureux je trouve. Il y a quelque chose qui s'en va, quelque chose qui vient. Et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a des choses à mettre en place, évidemment. Il y a des questionnements à se poser. Il y a des considérations dont tu te libères. Et puis d'autres qui te parviennent parce qu'il va falloir peut-être faire des choix. Dans ce nouveau schéma, ce nouveau départ, on est bien connecté à l'énergie 1, je trouve, nouveau départ ici, de l'année 2026. Professionnellement, bélier, taureau, pardon, pas du tout bélier. Je repensais à cette carte que tu avais ici, similaire au bélier, mais on est bien professionnellement pour toi, taureau. Qu'est-ce qu'on a en première carte? Alors, professionnellement, enfermement, peut-être un besoin de liberté, une envie de changement de poste, changement de lieu, changement de cadre, peut-être une envie d'intégrer de nouvelles compétences, peut-être que tu te sens limité au niveau des responsabilités, que tu aimerais avoir plus de responsabilités. Peut-être que tu as l'impression de ne pas encore pouvoir pleinement t'exprimer comme tu le souhaiterais, peut-être beaucoup de potentiel à exprimer et l'impression que ça n'avance pas suffisamment vite pour toi. Taureau, mois de février, 2 de bâton. Alors bâton, la créativité, l'imagination, de l'ambition. Il y a une projection des intentions de faire quelque chose de supplémentaire, d'ouvrir quelque chose.
de saisir une opportunité pour bouger un petit peu de cette situation que tu trouves enfermante. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, Taureau? D'accord, Taureau, février 2026. Il y en a trop ici. Alors, celle-ci, elle a claqué. L'As de Pentacle. Très, très, très belle carte. Je venais de te parler d'opportunité. Opportunité, voir un petit peu ce qui arrive sur ton chemin ici, des intentions, des projets. L'As de Pentacle, c'est la carte des opportunités à saisir. C'est ce qui arrive pour toi de concret, de matériel. On est justement avec les pentacles dans la matière, donc dans le professionnel aussi, le travail, les finances. Il y a une ouverture qui arrive pour toi. C'est très intéressant parce qu'il y avait juste avant cet enfermement, avec le 2 de bâton, on est déjà dans cette porte qui s'ouvre et l'As de Pentacle, vraiment une belle opportunité à saisir. Donc si toi, tu te sens concerné par ce tirage et que tu ressens un peu cette idée d'enfermement, de limitation, quand tu vois une porte qui s'ouvre et qu'elle correspond à tes désirs, parce qu'on a le bâton, il faut que ça corresponde un minimum à tes désirs, bien sûr, à ce qui te donne envie d'avancer et à ce qui te motive, clairement, étudie-la de près, étudie-la bien, ne laisse pas passer la possibilité de prendre en considération cette opportunité. Taureau, ok. Est-ce qu'on peut avoir une suite de lecture ici? Suite de lecture ici, la justice. Ça vient rééquilibrer quelque chose dans ta vie. Tu as un beau tirage professionnel. Ça vient rééquilibrer. Il y avait un sentiment, la sensation d'être limité, d'être enfermé, d'être un petit peu dépendant de quelque chose sur lequel tu n'avais pas trop la main, des paramètres sur lesquels tu n'avais pas de possibilité de marge d'action. Et là, tu entrevois quelque chose. On va essayer de préciser comment, tiens, qu'est-ce qu'on va utiliser pour... Comment est-ce que tu entrevois ça? Comment ça te vient? Est-ce que c'est toi qui trouves ce projet, cette idée? Comment est-ce que tu passes de l'enfermement au 2 de bâton, donc à cette énergie de projection? Ah, il y en a 2. Allez, on prend les 2. 5 d'épée. Alors, comment est-ce que tu y passes? Alors, peut-être que c'est l'acquisition de nouvelles compétences, passer par une phase d'apprentissage. Ça peut être aussi accepter de prendre une place qui t'attendait depuis un moment, que tu n'osais pas prendre. Ça peut être... oui, l'idée aussi de... Le 5 d'épée, ici, on l'avait tout à l'heure, ça peut être... Attends, je vais le trouver. Ton pouvoir personnel, voilà. Te réapproprier ton pouvoir personnel. Accepter aussi que ça puisse ne pas convenir à tout le monde. Tu en es certains à qui ça ne plaît pas, que tu t'affirmes autant, etc. Mais avoir décidé de le faire. C'est l'idée de ne pas passer à côté, de prendre les choses en main. Ok, donc il y a peut-être des compétences que tu vas chercher, que tu déploies, que tu oses montrer aussi, une affirmation de toi, une prise de pouvoir personnel. Peut-être le sentiment d'estime aussi que tu as travaillé, qui te permet d'exprimer quelque chose comme tu ne l'avais peut-être jamais fait auparavant. Et puis un équilibre ici, où peut-être qu'avant, tu te maintenais ici parce que au niveau de l'image que tu avais peut-être de tes possibilités, de tes capacités, de tes compétences, de toi, il y a quelque chose qui t'empêchait d'agir. Et là, il y a un rééquilibrage, il y a quelque chose qui s'harmonise. Et puis, je pense qu'il y a de cette opportunité-là qui agit aussi en parallèle, cette opportunité qui vient en même temps et tu sens que c'est le bon moment. Tu sens qu'il y a une histoire de timing qui vient ici. On a la tempérance ici, on a la justice ici. 2 énergies fortement équilibrantes. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore pour toi, Taureau, pour finir sur ton mois de février 2026? Très beau tirage professionnel. Alors, hop. La souris. Il y a quand même cette histoire de petits trucs qui te travaillent. Il y a quand même cette histoire de petits tracas, de petits soucis, de petits grains de sable. C'est possible.
Ça peut aussi être ce qui travaille dans l'ombre, ce qui... hmm. Après, tu sais quoi? Je vais la préciser cette carte parce que je me demande si c'est pas tout simplement, est-ce que c'est toi qui voilà, qui a tendance à repartir un petit peu, être encore un petit peu connecté avec des énergies un petit peu limitantes? Est-ce que c'est un petit peu un côté auto-sabotage, un petit peu auto-limitation? Euh, ou est-ce que c'est quelque chose... On va voir. Allez, on va préciser on va préciser ça. Roi de coupe. Roi de coupe, la maîtrise émotionnelle qui est tombée à l'envers. Quand elle est tombée, elle a sauté à l'envers. Le roi de coupe, pour moi, ça vient parler de ton centre intérieur, émotionnel. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle, donc c'est pas justement celui qui fuit ses émotions, qui les tient à distance, etc. C'est au contraire celui qui embrasse pleinement ses émotions, il les reconnaît, il est dans une compréhension parfaite, il a une grande intelligence émotionnelle de ses émotions, de ses ressentis, et, euh, et il est capable de vivre pleinement ses émotions et de les transmettre aux autres, il communique parfaitement sur ses émotions. Il est très à l'aise avec. Et là, elle était à l'envers. Pour moi, c'est juste émotionnellement des petites choses qui s'opèrent, qui sont à opérer peut-être de l'ordre du nettoyage émotionnel. C'est quoi ça, le nettoyage émotionnel? Dans ce cadre-là, tu vois, pour moi, ce serait t'inviter à accepter d'avoir le droit de, t'inviter à t'autoriser. Tu vois, tu t'autorises à être qui tu veux être, à resplendir, à créer, à prendre les choses en main, à prendre position. Tu t'autorises à ces choses-là. Et ce qui te travaille ici, pour moi, c'est ça. C'est le fait que tu t'oses peut-être pas toujours, c'est pas encore tout à fait fluide, mais tu as un super beau tirage, très prometteur au niveau professionnel, au niveau de l'équilibre, de l'harmonie. Sur ton mois de février, tu avais un beau tirage aussi au niveau sentimental, pas mal de choses qui se rejoignent comme ça, qui se recoupent, des choses à célébrer, et puis tout ce qui peut éventuellement te venir te travailler un petit peu, mettre un petit peu d'ombre, assombrir un petit peu les moments d'ensoleillement, c'est vraiment, c'est rassurant parce que c'est plus de l'ordre de... alors il y a des considérations liées à ton changement de situation et à une officialisation de quelque chose, certes peut-être, mais c'est vraiment plus lié à toi et à un fonctionnement où tu vas peut-être te poser beaucoup de questions par rapport à cette situation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gros obstacles. Il n'y a pas de gros obstacles infranchissables au niveau matériel, au niveau financier, il n'y a pas d'empêchement de ce type-là. Voilà pour ton tirage du mois de février 2026, Taureau. Je te souhaite un très beau mois. On se retrouve pour les shorts que je publie quotidiennement, les messages du jour. Et puis pour ton mois de mars, on se retrouvera aussi pour ton mois de mars. Je te souhaite un bon mois de février. Je te dis à bientôt.